الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 15e leçon de l'étude du chapitre des ventes. Nous sommes toujours dans l'immense chapitre lié à l'usure dans les ventes. Dans les leçons précédentes, nous avons mentionné que l'usure peut survenir dans trois choses: dans l'intercession, dans le prêt et dans les ventes. Mais ce qui nous intéresse ici est l'usure liée aux ventes. Nous avons expliqué qu'elle est de deux types: l'usure liée à l'ajournement et l'usure liée à un ajout. Et nous allons expliquer ces deux types d'usure aujourd'hui. Dans la leçon précédente, nous avons mentionné que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dans plusieurs hadiths, a mentionné 6 catégories de produits usuraires, qui sont les dattes, le froment, le mil, le sel, l'argent et l'or. Ensuite, nous avons expliqué que les savants ont médité quelle était la cause de l'usure dans ces produits. Et ils ont déduit que 4 d'entre eux ont la même cause et 2 ont une cause différente. Les 4 sont les dattes, le froment, le mil et le sel, et l'argent et l'or ont une cause différente. De là, ils ont déduit qu'il y a 2 causes pour le fait que les marchandises et les biens soient usuraires. La première cause, le fait que ce soit un aliment que l'on pèse ou que l'on mesure par un volume quelconque. La deuxième cause, le fait que ce bien soit une valeur monétaire. À partir de là, par le biais de l'analogie, les savants ont déduit d'autres catégories de produits usuraires qui sont les pâtes, le riz, le miel, le sucre, la semoule, la farine, la viande, et d'autres produits à partir du moment où ils ont la même cause, c'est-à-dire que ce sont des aliments que l'on pèse ou que l'on mesure par un volume. Donc ici, la liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons élargir cette liste à partir du moment où la cause est présente dans le produit. Quant aux valeurs monétaires, les savants ont déduit que toutes les monnaies sont des catégories différentes. C'est-à-dire que l'euro est une catégorie, le dollar en est une, le dinar, le dirham, et ainsi de suite. Donc, retenez maintenant ces deux principes. Nous avons des catégories. Les dattes sont une catégorie, le froment en est une, le mil en est une, le riz en est une, les pâtes en est une, le miel, et ainsi de suite. L'argent est une catégorie, l'or est une catégorie, le dollar en est une, l'euro une autre, et ainsi de suite. Et nous avons également des causes d'usure. C'est-à-dire que des catégories se réunissent dans la cause d'usure, comme ces 4 produits-là et ceux d'en dessous. Ils se réunissent dans le fait que ce sont des aliments pesés ou mesurés, quand alors l'argent et les monnaies se réunissent dans une seule et même cause. Très bien. Maintenant, nous allons expliquer les 2 types d'usure liés à la vente. Nous avons dit qu'il s'agit de l'usure dans l'ajournement ou l'usure de surplus. Qu'est-ce que l'usure de surplus? La définition. Il s'agit de vendre un bien usuraire contre un autre de la même catégorie avec un surplus. Alors, je répète encore une fois ici, lorsqu'on parle de vente en islam, ceci englobe le troc. Car le fait de vendre un bien usuraire contre un autre, par exemple des dattes contre des dattes, en vérité en français on parle ici de troc. Mais le mot vente en islam est plus général, donc j'ai gardé volontairement le terme vendre ici, même si je peux employer le terme échange ou troc. Donc à partir du moment où on vend un bien usuraire contre un autre de la même catégorie, donc retenez bien, de la même catégorie, date contre date, sel contre sel, dollar contre dollar, euro contre euro, avec un surplus, c'est-à-dire qu'ici, dans un des 2 produits, il y a plus de quantité, peu importe la qualité de ces produits, peu importe la qualité. À partir du moment où il y a un surplus dans un des 2, eh bien, ceci est de l'usure liée au surplus. Quel est le jugement de cela? Ceci est interdit par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants, et le contrat de vente est caduc. Quelle est la preuve de l'interdiction? C'est toujours le même hadith que nous allons employer, le hadith de Ubadah ibn Samit, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dit « Vendre de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du mil contre du mil, du froment contre du froment, des dattes contre des dattes, du sel contre du sel, se fait en quantité égale et de main à main. Si ces espèces diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main à main. » Donc ici, on trouve les 2 types d'usure liées à la vente mentionnés. Mais celui qui nous intéresse, celui qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est l'usure
du surplus. Et nous le trouvons mentionné dans sa parole, dans la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « en quantité égale ». Donc ici, il mentionne des catégories. L'or contre l'or, c'est-à-dire vendre un produit d'une même catégorie contre un produit d'une même catégorie. Or, une catégorie contre un produit de la même catégorie contre de l'or. Eh bien ici, la règle, c'est que se fait en quantité égale. Très bien. Un exemple, vendre 1 kg de blé contre 2 kg. Ou 1 kg de dattes contre 3 kg, ou 3 grammes d'or contre 4, peu importe la quantité, ceci est de l'usure. Il n'est pas permis de faire cela, peu importe la qualité de ces produits. Même si ces dattes, par exemple, sont de mauvaise qualité et les autres sont de bonne qualité. Et ceci est arrivé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Bilal a vendu une quantité supérieure de dattes de moins bonne qualité contre des dattes de bonne qualité. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a demandé comment il avait obtenu ces dates et il lui a expliqué. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors dit à Bilal, « Aïnou riba, ceci est de l'usure pure. » Et lui dit ensuite, lorsque tu vas acheter des dattes avec des dattes en quantité différente, alors vends les dattes que tu possèdes, puis achète les autres dattes avec l'argent que tu auras récupéré. Très bien. Donc ça, c'est le premier type d'usure lié à la vente. L'usure du surplus. Parlons maintenant de l'usure d'ajournement. Définition, il s'agit de vendre un bien usuraire contre un autre de catégorie différente. Donc cette fois-ci, les deux produits sont de catégories différentes. Seulement, la cause de l'usure est la même. Très bien, donc ici on a deux produits de catégories différentes qui se rejoignent dans la cause de l'usure. Par exemple, le fait que ce soit tous deux des aliments pesés ou mesurés. Par exemple, des dattes contre du sel. Donc c'est le fait de vendre ces deux produits ou de les échanger avec ajournement de la réception du bien. Rappelez-vous, dans le chapitre de la réception du bien de la vente, on avait mentionné que certains produits sont soumis à l'obligation de la réception du bien de la vente lors du contrat de celle-ci. Eh bien, les produits qui sont soumis à cette règle sont les produits usuraires. À partir du moment où vous vendez, où vous échangez deux produits, l'un contre l'autre, usuraires de catégories différentes, qui se rejoignent dans la cause de l'usure, eh bien, vous ne pouvez pas ajourner la réception de ces produits, de même que vous ne pouvez pas les vendre à crédit. Très bien, quel est le jugement de cela? Ceci est interdit par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. La preuve de cela est encore la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rapportée par Ubadah ibn Samit, lorsqu'il dit « Si ces espèces diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main à main. » C'est-à-dire, si ces espèces, si ces catégories de produits usuraires diffèrent, par exemple, le sel contre les dattes contre du miel, l'or contre l'argent, le dollar contre l'euro. Si ces catégories diffèrent, alors vendez comme vous voulez, c'est-à-dire en quantité, plus 10 € contre 15 $, et ainsi de suite, à condition que cela soit fait de main à main. C'est-à-dire, il n'est pas permis ici de le faire ni à crédit, ni d'ajourner la réception du bien de la vente ou de l'échange. Comme je l'ai dit, le terme vente ici englobe le troc, l'échange, et ainsi de suite. Un exemple, vendre 1 kg de blé contre 1 kg de dattes à crédit. Ceci n'est pas permis. Ou 100 € contre 200 $ à crédit, ceci n'est pas permis. Par contre, comptant, ceci est permis, car ici les catégories diffèrent. Très bien. Un résumé donc des règles usuraires dans la vente. Retenez bien ça. Premièrement, l'échange de biens usuraires de même catégorie implique. Alors, lorsqu'on va échanger deux choses de la même catégorie usuraire, c'est-à-dire par exemple des dattes contre des dattes, il faudra respecter deux règles. La première règle, que la quantité du prix et de l'objet soit égale. Alors, je parle ici du prix et de l'objet car, comme je l'ai dit, le troc en islam est considéré comme une vente. Et à partir du moment où on parle de vente, il y a forcément un prix et un objet. Même si ici, il s'agit de dates contre des dates. Donc forcément, le prix ici sera des dates et l'objet sera des dates. D'accord? Donc, la première règle à respecter, il faut que la quantité du prix et de l'objet soit égale. 1 kg contre 1 kg. 1 kg contre 1 kg 200, ceci est de l'usure et c'est interdit. La deuxième règle à respecter, que la vente soit au comptant.
la vente soit au comptant, c'est-à-dire que l'objet et le prix de la vente sont réceptionnés directement lors du contrat. Et l'interdiction formelle du crédit ou de l'ajournement de la réception de la marchandise. Donc, deux choses à respecter lorsque les deux produits sont de même catégorie, l'égalité dans la quantité et la vente au comptant, l'interdiction d'ajourner. Donc, vous constatez ici que vendre ou échanger deux produits usuraires de même catégorie implique le fait de respecter les deux règles des deux types d'usure dans la vente. C'est-à-dire la première, la règle du surplus, de l'usure liée au surplus, et la deuxième, la règle liée à l'ajournement. C'est-à-dire qu'il n'est ni permis de donner un surplus, ni d'ajourner la vente. Donc ici, les deux types d'usure dans la vente sont présents. Deuxième cas, l'échange de biens usuraires de catégories différentes, possédant la même cause d'usure implique. Alors ici, les catégories sont différentes, seulement ces deux catégories ont la même cause de l'usure. Et on a dit les deux causes sont valeur monétaire ou aliments pesés et mesurés. Alors ici, lorsque les deux catégories diffèrent, il n'y a qu'une seule règle à respecter, c'est le fait que la vente soit au comptant et l'interdiction du crédit et de l'ajournement de la marchandise. Autrement dit, lorsque les catégories usuraires sont différentes, mais qu'elles ont la même cause d'usure, eh bien ici, seule l'usure liée à l'ajournement est présente. Très bien, maintenant, partant de ce constat, nous pouvons dire qu'il existe trois cas possibles dans la vente de produits usuraires. Le premier cas, la vente ou l'échange, donc ici j'ai précisé car on parle de troc, même si le terme vente, je le répète, englobe cela. Donc la vente et l'échange de biens de même catégorie, d'accord ? On a dit, dans ce cas-là, il faut respecter deux règles. La première, quantité égale et que la vente soit au comptant, d'accord ? Exemple, date contre date, or contre or. Ici, les deux types d'usure liées à la vente sont présents. Deuxième cas possible, la vente, l'échange de catégories différentes possédant la même cause d'usure. Ici, deux catégories différentes, comme des dates contre du froment, mais qui se réunissent dans la cause de l'usure. Ici, une seule règle à respecter, c'est que la vente soit au comptant. Interdit d'ajourner la réception des biens. Troisième cas possible, la vente, l'échange de biens de catégories différentes et de causes différentes. Cette fois-ci, ni les catégories sont égales, ni ces deux produits se réunissent dans la cause de l'usure. Un exemple, de l'or contre des dates, du miel contre de l'euro. L'or, sa cause de l'usure est la valeur monétaire, les dates, le fait que ce soit un aliment pesé. Ici, il n'y a aucune restriction liée à l'usure dans la vente à respecter. Ici, vous pouvez vendre comme vous le voulez. Très bien. Maintenant, on va schématiser et synthétiser tout cela. Nous savons que les causes de l'usure dans la vente sont de deux types. Des aliments pesés ou mesurés par un volume, ou alors ce qui a une valeur monétaire. À partir de cela, on va déduire, soit par le biais de l'analogie, mais également par ce qui a été mentionné dans les textes, les catégories d'usure. Donc ici, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Les catégories d'usure sont par exemple le miel, le riz, le sel, le mil, le froment, les dattes. Et en valeur monétaire, l'or, l'argent, l'euro, le dollar, le dinar, mais on pourrait mentionner le yen, le livre sterling, et ainsi de suite, et la liste est longue. Tout cela déduit par le biais de l'analogie construit sur la cause de l'usure dans ces produits usuraires. Donc comprenez ici. Ici, on a les causes, et ici, on a les catégories. Chaque catégorie est reliée directement à sa cause. D'accord ? Donc ici, on a en haut les causes de l'usure et en bas les catégories de produits usuraires. D'accord ? Les causes ici, valeur monétaire, aliments, et les catégories qui sont ici, qui sont reliées à leur cause. Comme je l'ai dit, pour bien comprendre ce chapitre, il faut toujours garder en tête ces deux choses, les causes et les catégories. Vendre un produit contre un autre d'une seule et même catégorie, comme on l'a dit, implique deux choses. Le fait que la vente soit faite en quantité égale et qu'elle soit faite au comptant. Par exemple, du miel contre du miel. Il n'est pas permis de vendre 1 kg de miel contre 1 kg 200, même s'il s'agit du meilleur miel du monde et l'autre d'une moins bonne qualité. Ceci est interdit et ceci est de l'usure. Ou encore de l'or, 10 grammes contre 12, même s'il s'agit d'un or qui peut être façonné ou travaillé, par exemple 10 grammes de bague en or, et ici 10 grammes brut. Ceci est interdit, ceci est de l'usure. Donc, nous devons respecter ces deux règles, le fait que la quantité est égale
et le fait que la vente soit faite au comptant. Il n'est pas permis d'ajourner cette vente. Par exemple, vendre 10 grammes d'or contre 10, seulement l'acheteur nous dit « je te les donnerai demain ». Ceci est de l'usure. Très bien. Maintenant, lorsque nous vendons des produits de catégories différentes seulement qui se réunissent dans une seule et même cause de l'usure. Par exemple, regardez. La cause de l'usure ici est aliments qui se pèsent ou qui se mesurent par un volume. Donc ici, on va avoir énormément de catégories qui découlent de cela. Comme j'ai dit, j'en ai mentionné certaines, quelques-unes, afin d'avoir un exemple. Mais on pourrait allonger cette liste. Donc, tout produit qui est un aliment qui se pèse ou qui se mesure par un volume est une catégorie d'un produit usuraire. Très bien. Pour définir une catégorie, sachez que c'est tout genre qui possède un nom propre à lui. Par exemple, le miel. Le miel est un genre qui possède un nom propre à lui. Donc, on considère que c'est une catégorie. Mais le miel de cidre et le miel de tilleul ne sont pas deux catégories différentes. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent tous deux sous une seule et même catégorie et ils n'ont pas un nom propre à eux. Très bien. Donc maintenant, lorsque nous vendons deux produits de catégories différentes, lorsque nous échangeons deux produits de catégories différentes, mais qui ont la même cause de l'usure, quelle est la règle à respecter? Par exemple, du miel contre du sel, quelle est la règle ici à respecter? La règle est celle qu'on a mentionnée, le fait qu'il est interdit d'ajourner la réception de la marchandise. Ici, il s'agit de l'usure liée à l'ajournement. D'accord? Ou autre exemple, le fait de vendre des dinars contre de l'argent ou des dollars contre de l'euro. Il n'est pas permis ici d'ajourner la vente. Par exemple, je te donne 100 euros car tu as besoin de l'euro et tu m'as dit je te donnerai des dollars demain. Ceci n'est pas permis. La réception doit être faite au moment du contrat de la vente. Très bien. Maintenant, troisième cas possible. Lorsque nous allons vendre des produits usuraires de catégories différentes, mais également qui n'ont pas la même cause d'usure. Par exemple, le riz, sa cause d'usure est le fait que c'est un aliment qui se pèse ou qui se mesure par un volume. Contre de l'argent, l'argent, sa cause d'usure est une valeur monétaire. Ici, catégories différentes et causes différentes, ici nous vendons comme nous le voulons. Que ce soit au comptant ou à crédit, et que les quantités soient différentes, il n'y a aucun mal. Et dans ce cas-là, aucune règle liée à l'usure dans la vente n'est à respecter. Donc voici en résumé les cas possibles dans l'usure liée à la vente. Dans la prochaine leçon, nous mentionnerons quelques règles qui nous aident à maîtriser ce chapitre avec beaucoup d'exemples. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.